créer de la valeur en fonction des attentes de ton client. Ce n'est que comme ça que tu peux être sûr de séduire une clientèle, de la fidéliser et arracher des parts de marché. Et c'est un principe que j'applique aussi au sein de mon entreprise. Je ne suppose jamais que mon client saura, mais je cherche toujours à anticiper ce que mon client voudra. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Muriel Laetitia. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'encourage à t'abonner. Et comme toujours, j'encourage également mes abonnés à me lâcher un petit pouce bleu parce que c'est très bon pour le moral. Un commentaire aussi, ça arrache toujours le sourire. Et ça permet vraiment de savoir qu'est-ce que je dois vous proposer par la suite. Et ça donne vraiment toujours la pêche aussi de savoir que voilà, les gens sont restés jusqu'à la fin, t'ont écouté et te laissent un commentaire, soit des remarques ou bien un commentaire positif. Ça fait toujours vraiment plaisir. Donc, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je suis mathématicienne et entrepreneur en Afrique dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, mais aussi l'immobilier. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je sais qu'il n'y a pas vraiment de recette qui garantit le succès. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on fait face à de nombreux défis. Et au-delà du mental de l'entrepreneur lui-même, il y a plein d'autres petits facteurs qui, combinés, n'est-ce pas, emmènent l'entrepreneur vers son succès ou bien combinés également peuvent le conduire vers la chute de son entreprise. Donc, au fil des années, depuis que nous sommes dans le business, je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses. On a essuyé beaucoup de succès, mais aussi des échecs. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quels sont ces facteurs qui pourraient potentiellement t'aider à propulser ton entreprise au jour d'aujourd'hui. Et pour ça, je me suis inspirée du parcours de quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. Il s'agit de Elon Musk, qui d'ailleurs, le patron de Tesla, qui d'ailleurs au jour d'aujourd'hui est redevenu l'homme le plus riche du monde. Il a redevancé Jeff Bezos. Parce que son entreprise SpaceX a été revalorisée. Bon, je ne sais pas si vous êtes aussi un peu curieux des étoiles comme moi. Voilà, il y a eu un vol dans les semaines dernières dans l'espace. Bref, son entreprise SpaceX qui fait dans le spatial a été revalorisée. Et je crois que c'est en une journée, il a gagné 9 milliards de dollars et donc devancé Jeff Bezos. Et il nous a donné 5 facteurs qui, selon lui, pourraient potentiellement aider quelqu'un à créer une entreprise qui serait susceptible de marcher ou de réussir. Et c'est un secret-là que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que si tu es sur ma chaîne, c'est pour te lancer dans l'entrepreneuriat ou bien tu es déjà entrepreneur et je pense que ça pourra vraiment t'aider à propulser tes activités. Elon Musk nous donne comme premier conseil de travailler très dur. Et qu'est-ce qu'il entend par là? Quand il dit travail très dur, ça ne veut pas dire mets-y plus d'efforts, ça veut dire travaille intelligemment. Par exemple, un entrepreneur, dans mon cas, si une journée a 24 heures, je pense que dans les 24 heures, je fournis à peu près 48 heures de travail. Donc, si un employé a 40 heures de travail, allez, tu diras, tu fais 80 heures. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ces 80 heures? Dans mon cas, dans la plus grande partie de ma journée, je réfléchis. Je réfléchis tout simplement aux stratégies que je dois mettre sur pied pour propulser mon entreprise au rang de leader parce que c'est ça mon ambition. Je réfléchis à comment asseoir ma vision. Je réfléchis à quelles sont les techniques que je peux mettre dans mon entreprise. Donc, je réfléchis à toutes les stratégies que je peux mettre en œuvre pour que ma vision se concrétise. Le deuxième conseil que Elon Musk nous donne, ce serait de vendre un produit ou un service fantastique.
Et qu'est-ce qu'il nous dit au travers de ce conseil? Il nous dit, vendre un produit ou un service n'est pas suffisant. Lorsque tu pénètres une activité, lorsque tu crées une entreprise, très souvent, tu ne viendras pas créer une entreprise et proposer un bien ou un service. Très rares sont les personnes qui parviennent réellement à porter quelque chose de novateur. La plupart du temps, tu viendras dans un secteur d'activité où il y a déjà de la compétition. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être moyen ou de faire légèrement mieux que ceux qui sont déjà sur le marché. Tu dois clairement apporter un service qui se démarque et de loin. Tu dois donc investir une grande partie de ton temps à te rassurer que le bien ou le service que tu proposes va clairement être au-dessus de ce qui se fait déjà et ainsi tu pourras te démarquer et arracher des parts de marché. Le troisième conseil qu'il nous donne, c'est quoi? Il dit, embauche du personnel formidable. Et pour moi, je pense que c'est le conseil le plus parlant. C'est ce qui, moi, me touche le plus. Pourquoi? En réalité, une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, ce sont des personnes qui viennent ensemble pour mettre sur pied un bien ou un service, pour proposer cela au grand public. Et donc, vous imaginez bien que les personnes que vous allez recruter dans votre équipe, au-delà des compétences techniques, doivent avoir quelque chose en plus. Et dans mon cas, c'est ça qui fait la différence dans mon entreprise. Parce qu'on me demande toujours, Laetitia, comment tu fais pour embaucher ton personnel, comment tu fais pour gérer tes activités à distance. J'espère que j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo plus détaillée là-dessus, mais déjà peut-être un premier indicateur. Moi, la clé de ma réussite, je pense, c'est mon équipe. Alors, qu'est-ce que j'entends par équipe fantastique? Ou d'après Elon Musk, c'est quoi une équipe fantastique? C'est quoi un personnel qui se démarque? Moi, je dirais, ce n'est pas la compétence technique. Ce n'est même pas le niveau de qualification du personnel. Dans mon cas, dans l'élevage ou dans l'agriculture ou dans l'immobilier, ce n'est pas la quantité de diplômes que tu as. La première chose que moi, je cherche chez un collaborateur, c'est sa motivation. Est-ce qu'il parvient à comprendre? Est-ce qu'il parvient à comprendre ma vision? Est-ce qu'il parvient à se projeter dans ma vision? Est-ce qu'il parvient à intégrer mes idées? C'est la première chose que je recherche chez un collaborateur. Et pour moi, dès lors que cette première case-là est cochée, je suis prête à payer une formation à ce collaborateur pour qu'il ait les compétences dont j'ai besoin pour qu'on collabore. Donc, moi, quand on parle de personnel fantastique, je dirais que c'est ça. C'est avoir des personnes qui ont votre ambition, des personnes qui ont la même motivation que vous, des personnes qui sont prêtes à travailler aussi dur que vous pour que les objectifs en fin de journée soient atteints. Et pas quelqu'un qui vient pour pointer son salaire. Pour moi, ce serait ça, l'équipe fantastique ou le collaborateur fantastique. Le quatrième conseil que Elon Musk nous donne, et c'est quelque chose qu'il applique au sein de Tesla, c'est concentre-toi sur la création de valeur. Très souvent, malheureusement, lorsque les gens commencent un business, ils se disent « Oh, j'ai l'idée fantastique, j'ai le projet, j'ai le business plan, j'ai fait l'étude de marché, etc. etc. » Bon, ils se concentrent essentiellement sur le produit ou le service qu'ils veulent mettre sur le marché. Il oublie de se poser une question fondamentale. De quoi a besoin le client? Il oublie qu'il doit en fait se mettre dans la peau et dans la tête de son client. Il doit anticiper les besoins de son client avant même de calibrer son produit ou son service. Donc, souvent, j'ai ce commentaire comme quoi, bon, nous allons mettre tel produit sur le marché, nous allons mettre tel service sur le marché. Et quand tu regardes le service ou le produit dans le détail, tu dis, mais tiens, est-ce que tu as pensé que peut-être le client voudrait ceci? Ah non, dit, mais il va comprendre, voici le catalogue, il va lire, il va comprendre. Je dis non, tu ne dois pas dire que le client va supposer ou que le client va deviner. Tu dois anticiper les besoins de ton client et comme Elon Musk le dit, créer de la valeur en fonction des attentes de ton client. Ce n'est que comme ça que tu peux être sûr de séduire une clientèle, de la fidéliser et arracher des parts de marché. Et c'est un principe que j'applique aussi au sein de mon entreprise. Je ne suppose jamais que mon client saura, mais je cherche toujours à anticiper ce que mon client voudra.
Voyez-vous, quand je m'apprête à vendre des poussins, par exemple, je n'attends pas à ce que mon client me dise « Est-ce que vous avez de la provente ?» C'est une évidence. Quand je te propose d'acheter mes poussins, je te propose également déjà l'alimentation des poussins. J'établis même déjà un calendrier pour toi et si possible, je t'oriente même déjà vers des fournisseurs de vaccins avec lesquels je collabore. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que je pense que Elon Musk nous conseille. Et c'est quelque chose que j'applique au quotidien également dans mon entreprise et ça porte fruit. Et le dernier conseil qu'il voudrait partager avec nous ou bien qu'il a partagé avec nous, c'est prendre des risques maintenant et pas demain. Voyez-vous, quand j'ai commencé à miroiter l'idée d'éventuellement me jeter à corps perdu dans mon entreprise, j'ai dû faire face à ce problème. J'ai dû moi-même me poser la question et trouver la réponse à la question. Est-ce que je veux prendre les risques maintenant ou est-ce que je veux prendre les risques demain? Voyez-vous, moi j'ai décidé de prendre des risques maintenant et pas demain. Pourquoi? Plus le temps passe, plus vous repoussez l'échéance à laquelle vous allez vous lancer. Vous n'allez jamais vous lancer. 10 ans vont passer, vous serez toujours au même moment, au même endroit à vous demander est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas. En réalité, la journée de 1000 km ou un parcours de 1000 km commence avec le premier pas. Donc, plus vous laissez le temps passer, plus vous aurez des responsabilités. Et le choix de prendre le risque, le choix de prendre un risque ou pas ne dépendra plus seulement de vous. Vous aurez une famille, vous aurez des personnes qui comptent et dépendent de vous. Et ce sera de plus en plus difficile de se lancer. J'en suis la preuve. J'ai décidé de me lancer il y a cela quelques temps. À la naissance de mon enfant, j'ai décidé de me lancer parce que je me suis dit non, si tu ne te lances pas, les années vont passer et plus le temps va passer, ce sera difficile tout simplement parce que cet enfant va grandir et la prise de risque ne peut plus être la même. Je ne peux pas risquer autant que j'aurais pu risquer si j'étais seule ou si je n'avais pas autant de responsabilités. Donc, voilà les 5 secrets qu'Elon Musk a partagés avec nous, que je partage également avec vous. C'est un milliardaire et moi, pour la plupart des astuces, des secrets qu'il livre aujourd'hui, c'est ce que j'applique dans mon... Donc, si la vidéo t'a plu et si elle t'inspire et si tu te retrouves dans quelques-uns de ces conseils qu'Elon Musk nous donne aujourd'hui, lâche-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi à la chaîne, ça encourage beaucoup à continuer et je me fais un plaisir déjà de te retrouver dans mon prochain épisode. Porte-toi bien et à très bientôt. Ciao, ciao.